est sans aucun doute un des aliments qu'il faut complètement exclure du régime de votre chien, puisqu'il s'agit d'un aliment hautement toxique pour lui. Son contenu en allicine provoque l'apparition d'anémie hémolytique. Il ne faut cependant pas être préoccupé si votre chien a mangé une petite dose d'oignon, par accident, car c'est l'ingestion continue de cet aliment qui peut provoquer de graves problèmes gastro-intestinaux, dans les cas les plus graves, et l'apparition d'ictères. Le café, le thé et le chocolat contiennent de la méthylxanthine, un alcaloïde stimulant qui agit directement sur le système nerveux central du chien. De plus, on trouve dans le café de la caféine, dans le thé de la théophyline et dans le chocolat de la théobromine, tous trois des substances toxiques en grande quantité. Nous pouvons inclure dans le même style d'autres alcaloïdes, comme ceux présents dans le Coca-Cola. Les xanthines, en plus d'affecter le système nerveux central, peuvent endommager les reins, le muscle lisse et le muscle strié. Bien qu'il existe des chiens plus ou moins sensibles à la méthylxanthine, il faut savoir que 100 g de chocolat noir, pour un chien moyen, peut être fatal. L'avocat est certainement l'un des fruits interdits pour les chiens les plus connus en raison de sa teneur élevée en persine, une toxine dérivée des acides gras. Bien qu'il s'agisse en effet d'une substance très dangereuse pour les chiens, il faut spécifier que la toxine ne se trouve que dans le noyau et les feuilles de l'avocat, et non dans la chair. La persine peut causer des dommages aux myocytes du cœur, aux reins, et dans les cas les plus graves, elle peut entraîner la mort du chien. Comme pour l'oignon, l'ail contient de l'anicine, ce qui pourrait provoquer l'apparition d'anémie hémolytique. Cependant, contrairement à l'oignon, il a été démontré que l'ail agit également comme antibiotique puissant, antifongique, antiparasitaire et aide à fortifier le système humanitaire et cardiovasculaire du chien. Bien que ce soit un aliment qu'il est préférable d'éviter, en particulier pour les chiens souffrant de troubles digestifs, immunitaires ou d'allergies, les bienfaits et inconvénients de la consommation de l'ail peuvent varier considérablement en fonction du chien, de sa génétique et du dosage. De nombreuses personnes ayant recours à des repas maison utilisent le sel comme un condiment de plus. Cependant, un niveau trop élevé de chlorure de sodium peut conduire à la déshydratation du chien, aggraver des pathologies cardiaques ou provoquer une intoxication. Rappelons que le sel est le produit le plus utilisé pour induire le vomissement chez le chien. Les noix de macadamia sont le fruit d'un arbuste protéacé. Sa consommation provoque une intoxication et ce sont plusieurs études qui ont démontré la toxicité de ce fruit, qu'il soit cru ou toasté. Les noix de macadamia affectent directement le système nerveux central du chien et agissent de manière soudaine 24 heures après leur ingestion. Bien que les effets soient graves, la consommation de noix de macadamia n'est pas mortelle. Les raisins, frais ou secs, sont riches en acide linoléique ainsi qu'en acide gras, lesquels provoquent chez le chien une insuffisance rénale. On peut observer chez les chiens qui ont consommé des raisins une plus grande concentration de nitrogène uréique et de créatinine sérique dans le sang. La partie la plus toxique des raisins est sans aucun doute les graines, mais on recommande tout de même d'interdire complètement le fruit de l'alimentation du chien. Le problème principal de la consommation du raisin est que le mécanisme qui provoque les lésions internes est très méconnu. L'alcool est souvent présent dans notre alimentation, bien que l'on connaisse ses effets sur notre corps, le système nerveux central et les dommages hépatiques qu'il cause. L'alcool peut aussi provoquer une intoxication éthylique très facilement. Notre chien peut facilement consommer par accident de l'alcool à cause d'une bouteille qui traîne, mais aussi par des flacons de parfum, des bains de bouche, voire par l'ingestion de fruits pourris. Il faut bien évidemment proscrire complètement l'alcool de l'alimentation du chien et se rendre immédiatement chez le vétérinaire en cas d'ingestion accidentelle. La levure et les ferments conventionnels que nous utilisons pour faire des gâteaux ou d'autres recettes contiennent des Saccharomyces cerevisiae, un champignon unicellulaire très nocif. L'ingestion massive de pâte à pain ou à gâteau non cuisinés ou directement de levure peut provoquer une grave intoxication chez notre chien. Nous finissons cette liste des 10 aliments toxiques pour les chiens avec les os cuits. Que ce soit des os restant d'un ragoût ou d'une potée ou d'une viande cuite au four ou à la braise, vous ne devez jamais donner d'os cuits à votre chien car ils peuvent gravement endommager ses dents. De plus, comme ils se cassent facilement, ils peuvent causer une obstruction de la trachée, des lésions et des perforations du tube digestif, voire une hémorragie. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et à souscrire à notre canal. A bientôt les amis.